C'est parti. Né de la fière et noble famille Gorou qui signifie la terre de nos ancêtres. Je suis héritière des grands guerriers Gorou où je porte le prénom Lorraine. À l'avenir, j'aimerais devenir une informaticienne et une grande slameuse. Le débat du jour porte sur le projet de loi suivant. Projet de loi portant sur la suppression du CP. Que le débat commence. Merci. En toute espèce de projet, il y a deux choses à considérer. Premièrement, la bonté absolue du projet. Et en second lieu, la faisabilité de l'exécution. Nous sommes par ailleurs convaincus que par la conjugaison des idées, nous trouverons ensemble des mesures idoines qui nous permettront de réussir le pari de l'éducation pour tous, qui passe par tous. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée législative de la transition, auguste invité. Tout ce qui est esquis mûrit lentement. Afin d'avoir une moisson intellectuelle abondante, il nous faut aménager une terre fertile pour que lève la semence des idées. Supprimer. Un verbe du premier groupe est défini selon le Larousse français comme étant l'action de faire cesser une institution, une loi, mettre fin à leur effet. Le CP, c'est le certificat d'études primaires qui marque la fin du cycle d'études primaires. Les mots définis, reformulons. Nous sollicitons votre approbation pour mettre fin au CEP. Mon équipe et moi, Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée législative de la transition, ce qui fait la beauté de la démocratie, c'est la liberté d'expression, donc la multiplicité des opinions. Mon équipe et moi, soucieux des opinions constructives de l'opposition, allons passer par une complémentarité scientifique, économique et sociologique pour justifier la pertinence du présent projet de loi. D'abord par la voix, l'espoir de notre génération, la formidable Démé Marcella. Ensuite, vous recevrez la digne héritière de la princesse Gwimbi Ouattara, Madame Ouattara Neila, pour la synthèse du débat. À l'honneur, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Salambere Yanis. Merci pour votre écoute active. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce que l'on ne sait pas, mais ce que l'on sait qui n'est pas vrai. Son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée législative de la transition, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Monsieur les ministres, brave audience. Ce gouvernement a de grands savants qui savent des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes farouchement contre ce projet de loi, car pour nous, il est impossible de supprimer le certificat d'études primaires. Son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée législative de la transition, auguste Assemblée, au nom de Dieu, de la terre, de nos ancêtres, bonjour. Le Mali, notre voisin à côté, a supprimé le CEP en 2010. En 2022, il se pose la question de savoir s'il ne faut pas revenir en arrière. Parce que depuis lors, les résultats semblent catastrophiques au lycée. Selon le sage Épictète, dans toute affaire, avant de l'entreprendre, regarde ce qui la précède, ce qui la suit et entreprend. Nous sommes opposants et très fiers de l'être. Notre mission est de défendre les intérêts de nos populations, d'apporter une critique constructive à l'action du gouvernement. Le dossier du jour n'est pas seulement à critiquer, mais à rejeter. Et cela pour plusieurs raisons que nous allons vous présenter. Le projet de loi vise tout simplement à supprimer le certificat d'études primaires. Et nous disons non. Et nous allons par la voix des sans-voix, l'avocate de la veuve et de l'orphelin, l'avocate qui défend toujours les causes justes et nobles, experte en éducation du système des Nations Unies, j'ai nommé la lionne Djigemde Graciane. Après son plaidoyer, viendra la dame de fer de notre génération, Madame Koulibaly Ilana Oriane, pour vous faire l'économie des débats. Son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée législative de la transition, notre pays a besoin de grands esprits et surtout des hommes d'un esprit supérieur qui puissent guider la nation. Pas de politiciens qui n'ont rien à faire que de vouloir supprimer le CEP. Merci pour l'intérêt accordé à ma modeste personne. Je suis la fille de Monsieur et Madame Zongo, Kinan est mon prénom.
À l'avenir, j'aimerais être chirurgienne. Merci. Bravo. Ce qui fait un homme, ce n'est pas sa taille, ni son teint, ni sa force physique. Ce qui fait un homme, c'est ce qu'il fait et les conséquences de ce qu'il fait. Ce que notre gouvernement veut aujourd'hui, c'est de supprimer le CEP. Les anciens disent que s'asseoir pour discuter ne cultive pas un champ, mais préserve des querelles. Et la discussion d'aujourd'hui doit nous permettre d'en finir avec ce sujet. Supprimons le CEP. Je vais user de la force de ces deux arguments et non de l'argument de la force pour vous convaincre. Premièrement, du point de vue scientifique, le CEP est devenu inutile. Pourquoi? Parce que les statistiques montrent que ce pauvre diplôme n'est aucunement sollicité dans les concours ou les recrutements. De plus, il n'est aucunement une condition nécessaire pour continuer les études au lycée. Car les écoles pilotes que nous avons expérimentées montrent que les élèves qui ont continué les études au lycée sans le diplôme du CEP évoluent correctement comme les autres. Je conclus que la science nous donne raison de supprimer le CEP. Deuxièmement, sur le plan économique, le CEP constitue une dépense très lourde sur le budget de l'État. En effet, pour le compte de 2022, le budget de la session était de 23,04 milliards, dont 7,4 milliards pour le CEP à lui seul, 7,8 milliards pour le BEPC, le CAP, le BEP, 7,7 milliards pour le BAC. Malgré l'inutilité du CEP, il absorbe pratiquement le même budget que le BAC qui est le premier diplôme universitaire. Si nous supprimons le CEP, cette partie du budget servira à construire des lycées pour accueillir les élèves qui continueront au lycée avec leurs moyens de passage. Telles sont, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles nous voulons et nous devons supprimer le CEP. Je suis votre fille forte et décidée d'aimer cela. Je vous remercie pour m'avoir prêté une oreille attentive. Bravo. Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, disait Albert Einstein. C'est aligné à la même fréquence que la réalité des faits, qui est que le CEP ne doit pas être supprimé, que je me tienne devant vous. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée législative de transition. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Chers membres du gouvernement, honorables députés. Premièrement, nous sommes contre le présent projet de loi parce que tous ceux qui décrochent avant le CEP puissent avoir au moins un diplôme qui prouve qu'ils ont été à l'école. Aujourd'hui, le tableau de bord du ministère de l'Éducation nationale nous informe que moins de 50% des élèves qui réussissent au CEP, c'est moins de 500 qui passent le BPC. Autrement dit, sur 1000 élèves qui réussissent au CEP, c'est moins de 500 qui passent le BPC. Secondo, c'est une réalité triste qu'il faille admettre. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui n'ont aucune vocation pour l'enseignement. Ils le font malgré eux-mêmes pour avoir une paie à la fin du mois. Et de ce fait, si le CEP est supprimé, ces personnes ne feront aucun effort pour bien enseigner les enfants. Ce qui fait que l'examen du CEP demeure un moyen de pression sur les enseignants. Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée législative de transition, en attendant que l'on ait des enseignants doués d'une conscience professionnelle, faisant leur travail avec passion et dévouement, on maintient le CEP. Auguste Assemblée, beaucoup de choses à dire, hélas, peu de temps pour le dire. Je laisse alors le silence faire le reste. Je vous remercie. Était à l'honneur la pédiatre en devenir, votre grande danseuse du game de Graciane. La parole est belle quand elle sort de la bouche de ceux qui savent la dire. Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée législative de transition. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers membres du gouvernement, Auguste Assemblée, par ma mélodieuse voix comme le chant matinal du rossignol, recevez la politesse de la digne héritière de Gibi Ouattara à vos titres, rangs et grades respectifs. Bonjour. Il est un temps pour parler et un autre temps pour écouter. Il est temps pour moi de vous faire l'économie du débat. Pour commencer, est d'abord venu l'élégant, l'éloquent, le plus convaincant de sa génération, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Salambéré Yanis. Il confirme l'adage qui dit que, je cite,
Quand un poussin est destiné à devenir un coq, on le reconnaît le jour même de son éclosion. Fin de citation. Après l'excellent travail de son Excellence est venue la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. De la brillantissime, l'élégantissime et l'élogantissime d'Aimé Marcela. Elle passa par 2 arguments aussi solides et précieux que le diamant pour vous prouver que le secret doit être supprimé. Auguste Assemblée, au camp vacances lecture, on m'a appris que quand ce que tu as à dire ne vaut pas mieux que le silence, alors tais-toi. Malheureusement, nos chers contradicteurs ici assis ne l'ont pas compris. En effet, est d'abord venu le CEFOP, toujours opposée à ce qui est proposé. Elle est même capable de s'opposer au fait que le miel soit sucré. Que le miel soit sucré. Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée législative de transition. On dit que la parole est comme de l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser. C'est ainsi que les 2 successeurs du CEFOP sont venus danser du glissement yobi-yobi sur ce que le CEFOP avait versé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce fut un plaisir, un honneur et un glorieux moment de vous faire la synthèse. Et plus qu'on se reverra, alors à nous revoir. Peu de choses sont impossibles pour qui use de diligence et de compétence. Les grandes réalisations ne résultent pas de la force, mais de la persévérance. Usant de courage, de diligence et de compétence, nous avons tenu à justifier notre présence dans cet hémicycle pour défendre les intérêts de notre vaillant et valeureux peuple. M. Miloro, dans son livre intitulé « Le principe favorable », disait ceci: quand on devient meilleur, tout devient meilleur. C'est en ce sens que nous avons donné le meilleur de nous, afin de vous exposer les arguments les plus poignants, afin de vous persuader que le projet de loi est stérile. Chers membres du gouvernement, honorables députés, recevez mes énergies positives émanantes de ma merveilleuse personnalité, mes salutations les plus respectueuses et révérencieuses. Bonjour. Il est temps de vous faire la synthèse de la thèse et de l'antithèse. Pour le gouvernement, est arrivé son excellent Monsieur le Premier ministre, une introduction digne de son nom. Tout était bien dans son introduction, sauf l'essentiel. Un projet de loi n'est pas à démontrer. Ce fut la seule erreur de la pire des erreurs possibles. Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Premier ministre, a passé la main à sa collaboratrice, Madame Démé. Celle-ci, sans gêne aucune, a avancé 2 arguments pour prouver que le CEP est sans valeur et qu'il faille le supprimer. Retenez simplement que votre problème n'est pas votre façon de voir le problème. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on guérit de la fièvre. Et enfin, pour boucler la boucle des saboteurs du système éducatif, est venue la secrétaire générale du gouvernement. Dans un langage clair et net, maniant la langue de Molière à perfection. J'ai eu l'impression qu'elle était à contre-cœur de son équipe. Timidement, elle a fait une synthèse terne. Il est impossible de dire la vérité tant qu'on n'est pas au courant de ce qui est faux. C'est dans cette logique qu'est venue Madame la chef de file de l'opposition politique. Tranquillité, simplicité et sérénité sont les mots qui la caractérisent. Dans un langage clair, un style simple et concis, elle nous a fait une introduction bien parfaite. Elle a passé le témoin du sprint des idées au but, droit au but. 2 arguments dont la profondeur et la simplicité sont tels que si tu ne l'as pas compris, c'est que tu ne comprendras rien. C'est après ce grand monument du peuple que j'ai été honoré de vous faire l'économie du débat. Une fois de plus, je réitère notre proposition. Nous rejetons avec énergie ce projet de loi.
Nous vous remercions. La parole est d'argent et le silence est d'or. Et comme c'est avec l'argent que l'on achète l'or, permettez que, du haut de mon perchoir, je prenne la parole. La beauté et la noblesse des mots ne servent à rien quand elles ne sont pas exprimées de la plus belle des manières, surtout quand elles sortent de la bouche des plus grandes autorités du pays. À ma qualité de présidente de l'Assemblée législative de transition, je reste convaincue qu'avec vous, illustres représentants du peuple, nous réussirons à voter des lois qui répondent aux profondes aspirations du peuple. Dans cet hémicycle, nous avons besoin d'arguments constructifs, poignants et pertinents. C'est là le sens du débat auquel vous venez d'assister autour du projet de loi portant la suppression du certificat d'études primaires. Magnifique assemblée. Pour la suite, le peuple avisera. Le monde a besoin de rêveurs téméraires, des hommes et des femmes capables d'insuffler à leur peuple des rêves de grandeur. Moi, la lionne de la légendaire famille des Bambara, Unsuan Shaima Amanda sont mes merveilleux prénoms. À l'avenir, je voudrais devenir une grande pédiatre et une très grande femme d'affaires. Je vous remercie pour votre précieuse écoute. Et aussi, nous voulons dire merci à Tata Alima pour ces merveilleux moments de partage, d'apprentissage et de bonheur. Merci à tous les sponsors qui ont soutenu le Camp Vacances Lecture. Merci à tous ces formidables parents qui ont inscrit leurs merveilleux enfants à ce Camp Vacances Lecture. Merci à la télévision BF1. Je vous remercie. Chers compatriotes, il y a des moments dans la vie d'une nation où nul ne peut prétendre avoir joué un rôle. Si au moment fatidique, il n'a pas apporté une contribution à la hauteur des défis. Chers compatriotes, sans distinction aucune, je vous appelle à une unité de pensée, de parole et d'action pour le triomphe de la patrie. Je reste convaincu que si nous nous pardonnons, nous nous acceptons les uns les autres de manière sincère, cela sera une grande victoire d'étape. La joie, le bonheur, triomphons si nous nous acceptons et nous nous pardonnons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Je suis Emmanuel Christian Sommet, digne fils d'Agara du clan des Béconnais de Dalgang. Issu de l'union de monsieur et madame Sommet, j'ai 8 ans, je passe en classe de CM1. Mon rêve est de devenir un grand architecte et un ingénieur en réseau digital. Je vous remercie. Mais pour l'instant, c'est le président de la République. Ovation publique. Des mots poignants, puissants, servis par une jeunesse consciente, en tout cas prête à affronter, on va le dire comme cela, l'avenir. Public, est-ce que c'est un défi relevé? Est-ce que c'est un défi relevé? On fait quoi pour nos amis? Bravo! Les gars, j'étais là. Ben moi, j'ai pas de mots, c'est juste m'incliner devant chacun d'entre eux. Félicitations à vous, bravo. Et on vous souhaite en tout cas le meilleur dans vos études. Et puis, voilà. Continuez à être la fierté de vos parents. On peut applaudir pour eux encore. Merci beaucoup. Super. Moi, c'est le gars du col qui retient mon attention. Viens, mon ami. Il joue pas, les verres noirs. Est-ce qu'ils sont venus? Il est calé. Il est serein. Et puis, il est frais. Samy, au micro. Regarde, Guy Rubin. Viens. Qui a levé? Faut remettre. Président, il ne faut pas faire ça. On dirait... Président, je peux lui parler? Je peux? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Comment vous vous appelez? Emma Jules Ismaël. Ismaël, à quel âge? J'ai eu 10 ans. 10 ans. On passe en quelle classe? Je passe au CM1. D'accord. On aimerait faire quoi dans la vie plus tard? Je vais être un architecte. Un architecte. D'accord. On peut applaudir pour lui? Voilà. Ça me fait penser à une vidéo sur les réseaux sociaux. Bilou, il est frais là. Ouais. Tu es frais. Ou bien? On peut applaudir pour chacun d'entre eux. Merci beaucoup.